Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. À la une ce matin, Sendesi Atango derrière les barreaux. Le tribunal d'une fois a rendu son verdict final. L'artiste Sendesi Atango a été condamné à 5 ans de prison ferme pour inceste, pratiques mystiques et manipulation occulte. L'affaire révélée en juin 2025 avait choqué les populations après que le mis en cause ne trouvait aucun mal dans ses actes. L'une de ses filles avec qui il a eu un enfant et qui le présentait comme un prophète écope de 3 ans de prison ferme. Elle est incarcérée avec l'enfant né de cette relation. Son autre fille qui avait dénoncé les viols sous contrainte a été libérée. Avec cette décision, la justice referme un dossier qui aura marqué l'opinion publique par sa gravité. En économie, Douala lance l'offensive des PME. Cap sur la conquête du marché africain, Douala s'est imposé comme épicentre de la francophonie économique sous la conduite du ministre. L'objectif affiché est de connecter les 443 000 PME nationales aux chaînes de valeur. Le gouvernement mise sur la transformation locale pour hisser le secteur secondaire à 37% du PIB d'ici 2030. Entre incubateurs, appui aux femmes entrepreneurs et mise aux normes des produits made in Cameroun, tous les leviers sont activés. Avec un marché d'1 milliard de consommateurs en ligne de mire, les PME sont appelées à prendre les commandes. Un tournant stratégique pour Douala qui pose les jalons d'une économie camerounaise transformée, compétitive et valorisant l'Afrique. Malabo, le pape accueilli avec honneur. Dernière étape d'un périple africain historique, le pape Léon XIV a foulé le sol de Malabo hier mardi et a été accueilli à l'aéroport par le couple présidentiel équato-guinéen avec tous les honneurs protocolaires. Au-delà de la visite d'État, cette escalade marque le point d'orgue d'une tournée placée sous le signe de la foi et de la réconciliation. De la passerelle de l'avion au palais présidentiel, chaque geste du souverain pontife souligne le rapprochement entre le Vatican et le continent. Malabo s'apprête à recevoir un message fort de communion et d'unité. Par ce déplacement, le Saint-Père scelle un pacte de proximité spirituelle et diplomatique avec le continent africain. Et pour finir en sport, CAN U17, dernière ligne droite pour les Lions. Les Lions U17 sont entrés dans leur ultime semaine de préparation pour la CAN Total Énergie Maroc 2026. Le stage a débuté dimanche dernier à Yaoundé. 30 joueurs ont répondu présents à la séance d'entraînement dirigée par le staff technique du sélectionneur Saïdou Alioum. Les champions de l'UNIFAC 2026 vont meubler leur programme avec 2 séances d'entraînement. Et ce mercredi 22 avril 2026, Chris Carrel et ses coéquipiers débuteront 2 matchs d'évaluation à huis clos au stade de Ngwa-Ekele. À quelques jours du coup d'envoi, les Lions U17 profinent les derniers réglages avant de défendre les couleurs du Cameroun au Maroc. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.